Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agit de la référence 110602 toujours, donc le dragon élémentaire de Jay, que voici. Nous on n'a pas vraiment construit de dragon élémentaire pour l'instant, on a entre guillemets juste construit 3 figurines, donc Siren, Monkey Wrench et Jay bien évidemment. On a construit aussi un petit véhicule pour nos amis Flibussé, nos amis pirates, qui est ici, et nous avons construit quand même le début du dragon, ainsi quand même que la lame à récupérer, parce que bon, il faut quand même des objets à récupérer, sinon on ne serait pas dans Ninjago. Donc tout ça, on le met de côté, on ouvre gentiment le mode d'emploi numéro 2, et vous savez aussi ce qu'on va ouvrir et qui porte un numéro 2. Eh bien, le sachet numéro 2. Et oui, c'est bien, vous suivez chez vous, c'est cool. Donc, sachet numéro 2 où préparez-vous visiblement à ce qui semble être un petit x4 pour commencer. Ah, ça fait bien plaisir ça. Allez, on ne perd pas plus de temps. Un seul petit sachet. Donc je pense qu'il y aura du x4, certes, mais il y aura aussi autre chose après. Il y aura peut-être du x2, qui sait. Allez, on verra ça ensemble. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui est x4 dans un dragon? Les pattes, oui. Et donc ça, par contre, je me rends compte que c'est un peu une constante depuis la seconde vague 2016, non? Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, ça fait 3 dragons de suite qui ont les mêmes pattes. Ce qui est un peu bof, je trouve, mais bon. Oui, c'est vrai que j'aurais quand même préféré des pattes un peu différentes, mais bon, c'est un peu. Je suppose qu'on va faire avec, mais déjà, effectivement, Moro et Wu avaient normalement des pattes qui étaient similaires en tout point, si je dis pas de bêtises. Alors, par contre, comme pouvoir, c'est. Oh, jolie pièce transparente. Donc, on a 2 pièces d'accroche. Une pièce vol jaune et une pièce à cran. Ce qui est assez bizarre, je trouve. Et par contre, c'est ce qui n'est pas bizarre, ce qui est très joli, des pièces 2x2 transparentes pentues. Alors par contre, comme on peut voir, c'est des. Comme en fait ces pièces-là, la texture est différente, elle est un peu plus granuleuse à ce niveau-là. Mais ça, je me souviens qu'effectivement, quand j'étais gauche, j'avais pas mal de pièces toutes simples, des briques et des pièces pentues comme ça en transparent, enfin pas transparent bleu néanmoins. En attendant là-dessus, on met un peu de bleu foncé justement. Mais attendez, c'est moi j'ai foiré en fait, oui, j'ai foiré totalement. Ça se fait comme ça. Bah oui, qu'est-ce que j'ai. Je comprends un peu mieux les articulations maintenant, voilà, effectivement, je m'excuse. Je sais pas pourquoi du tout j'ai monté ça comme ça. J'ai pas dû réfléchir sur le coup. Voilà. Donc on met ça comme ça, et puis après, oh, ça par contre c'est génial. C'est-à-dire qu'effectivement, donc on met la grosse griffounette, ça j'ai rien contre, enfin, la grosse patte comme ça, mais effectivement après on va faire les griffes, et donc comment on fait les griffes, Zarkiller? Eh bien c'est très simple. On prend la petite pièce noire, on prend la petite pointe, on fait bien attention à ce que ce soit aligné, et on fait ça x2. Voilà. Donc par contre, si vous voulez des pièces comme ça, c'est la folie, là, vous allez en avoir au moins 8. Et il faut savoir que c'est des pièces utiles si on veut faire des petites constructions précises, hein, c'est toujours bien pratique ce genre de petites pièces en fait qui sont un peu en dehors des briques traditionnelles. Et donc voilà, vous avez une patte. Mais donc écoutez, on va faire ça x4. Et donc justement, pendant qu'on fait un truc plein de fois, je pense que ça va nous permettre de parler un peu des dragons. Ça évitera de le faire pour un passage plus intéressant. Donc oui, les dragons. Rapidement, Jay... Alors, il faut savoir, donc, bien évidemment, en 2011, on avait eu une première série de dragons. Donc, tous les 4 ninjas avaient eu leur dragon propre, hein, voilà. En 2012, c'était Lloyd qui avait son dragon à 4 têtes, souvenez-vous. Donc, il appartenait entre lui, il appartenait à Lloyd, donc je pense qu'on peut le dire. Et puis, en 2013, effectivement, Lloyd a eu son second dragon, entre guillemets. Il a eu effectivement un dragon doré. Alors après, est-ce que c'est vraiment son second dragon, vu que l'un était au ninja vert, l'autre au ninja doré, c'est un peu, vous pouvez considérer que c'est différent. En attendant, on peut quand même considérer qu'effectivement Lloyd est le premier personnage à avoir eu 2 dragons. Donc en fait, on peut considérer qu'à partir de 2013, on a eu pour la première fois un personnage qui avait 2 dragons, quoi. Ensuite, 2014, on a eu un dragon, mais c'était appartenant au Nindroid, donc ça ne comptait pas. Et ensuite, effectivement, par contre, là, si vous voulez ne pas compter Lloyd et plutôt compter en termes des 4 héros principaux, donc Kai, Jay, Zane et Cole, et bien effectivement, c'est Zane qui, le premier, a eu son second dragon, souvenez-vous, en 2015, avec la vague 1, avec le dragon de Titane. Voilà, donc effectivement, après 3 ans, donc après 2011, on avait un des 4 ninjas qui avait enfin son second dragon. Donc avec un design assez différent, hein, donc effectivement dragon de Titane pour Zane, qui était devenu le ninja de Titane. Voilà. Et
Et ensuite, effectivement, après ça, débarque la seconde vague de 2015, qui elle va plus s'intéresser, bah, déjà un personnage qui a quand même besoin d'un dragon depuis un certain temps, c'était Senseiwu, effectivement. Euh, et ensuite Moro. Donc c'était un peu compréhensible en soi, dans le sens où c'était deux personnages importants, c'était le maître contre l'élève, chacun avait son dragon avec un style différent, donc effectivement là, les ninjas ont été un peu mis de côté en soi. Et donc, comme on peut le voir, eh bien, 2016 ne perd pas de temps, parce que pour la première vague, on a à nouveau deux dragons, donc un pour Cole. Alors oui, effectivement, c'est vrai que Cole c'est un peu particulier, vu que c'est un dragon qui est tout petit, au contraire, qui n'a vraiment rien à voir avec son dragon de pierre qu'il avait déjà en 2011, mais néanmoins, on peut quand même considérer que c'est le second dragon de Cole, aussi petit soit-il. Voilà, et donc Jay est le troisième ninja, on peut considérer ça comme ça, le troisième ninja apparu en 2011 à avoir son second dragon. Voilà. Comme ceci. Et je crois que d'après ce que j'ai pu voir dans les listes de noms de modèles 2016 vague 2, c'est Lloyd qui aura à nouveau un second dragon, un troisième dragon en, 2016. Mais je ne vais pas me tromper, il me semble que c'est lui quand même. Donc voilà, et donc oui, effectivement, il faut aussi quand même considérer ça par rapport à la série, parce que dans la série, bah, effectivement, les dragons individuels des ninjas se fusionnent pour former le dragon à 4 têtes, ensuite, bah, entre guillemets, pas piloté, mais dont Lloyd a le contrôle, entre guillemets, voilà, à les commandes. Et après, ça fait que les ninjas n'ont plus de dragons, quoi. Ils sont des véhicules, mais ils n'ont plus de dragons. Et donc, il faut attendre effectivement 2015 vague 1 pour que les ninjas arrivent, là encore, à puiser un peu plus dans leur pouvoir élémentaire. Et d'ailleurs, il n'y a pas que qui le font, pour sortir les dragons, effectivement, qu'on appelle les dragons élémentaires. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, j'ai envie de dire que Jay est le premier à avoir son dragon élémentaire. Vu que voilà, le dragon de Zayn, il est appelé dragon de Titane, le dragon de Cole, c'est le dragon de Cole, et là, le dragon de Jay, comme vous pouvez le voir, eh bien, lui a vraiment le côté un peu transparent qu'ont les ninjas, les dragons élémentaires dans la série. Voilà. Et donc, effectivement, dans la série, tout le monde avait un dragon élémentaire, hein. Même les différents maîtres des éléments en avaient un. Ils arrivaient à le créer par leur seul, en fait, leur seule énergie, quoi, en fait. C'est un dragon qui matérialise quand ils veulent, donc c'est plus vraiment un être organique, quoi, physique. Et donc voilà pour la quatrième patte. Et par contre, aussi, ce qui est aussi intéressant avec Jay, c'est que il faut savoir que son premier dragon était disponible, certes, hein, sur les 4, mais disponible dans un modèle édition spéciale, donc en clair plutôt difficile à trouver, genre Toys R Us ou uniquement sur les boutiques en ligne, sur la boutique en ligne de Lego, et en plus à un prix quand même pas non plus donné. Je vous rappelle que le modèle à l'époque coûtait, je crois, 60 ou 70 euros, donc forcément c'était un grand dragon, forcément il y avait quand même pas mal de contenu, il me semble, il y avait aussi un hélicoptère pour les squelettes, etc. Il en reste que, si vous vouliez avoir le dragon de Jay à l'époque, enfin, en 2011 et pendant les, entre guillemets, 4-5 années qui ont suivi, eh bien vous deviez, voilà, il fallait servir de patience et aussi quand même d'argent. Donc voilà, comme pour les 4 pattes, un très classique, au final il n'y a rien de vraiment à en dire. J'ai pas fait d'erreur visiblement à ce niveau-là, non, elles sont toutes parfaites j'ai l'impression, bon, on verra bien si j'ai fait une erreur par la suite. Et donc, eh bien, effectivement, là, enfin, 2016 est l'occasion pour vous qui aimez peut-être Jay, d'avoir un dragon pour Jay à un prix assez, un peu plus sympathique. Donc, normalement, c'est 30 euros si j'ai pas de bêtises. Hein. Mais après, des fois, je me trompe, c'est 40, mais normalement, c'est 30. Et donc, 30 euros, même forcément, c'est pas non plus donné, reste quand même bien plus accessible que 60-70. Donc, voilà à peu près ce que je veux dire sur les dragons. Pour cette petite rétrospective. Hein. Et étrangement, au final, les dragons, c'est pas vraiment la chose que j'aime le plus dans Ninjago. Alors pourtant, j'ai été un grand collectionneur du thème Dragons de Mega Block, même si là encore, effectivement, au final, c'était plus les chevaliers qui m'intéressaient que vraiment les dragons. Donc voilà, donc ça, effectivement, là encore, ce modèle-là, je vous avoue que j'avais pas vraiment d'envie particulière, quoi. Parce que même si j'aime par exemple certains dragons, par exemple, je peux reconnaître que le dragon de Moro est assez impressionnant, a une bonne forme et tout, ça n'en reste néanmoins pas mes modèles préférés, juste par une pure question de goût. Hein. C'est entièrement subjectif à ce niveau-là. Donc ça, effectivement, pour le Dragon de Jay, j'ai pas non plus vraiment de grandes attentes en particulier, même si pour l'instant déjà le contenu figurine me fait bien plaisir, je vais vous avouer. Et donc on verra bien ce que le dragon vaut. Là encore, j'ai fait attention à ne pas trop regarder la boîte, même depuis, même ça fait une semaine que je l'ai reçu, donc j'essaie de l'esquiver un peu du regard et tout, j'essaie un peu de la cacher.
Et donc on verra ce que ça donne. Et là par contre j'aime beaucoup ces pièces-là comme ça en doré comme vous pouvez le voir. Et donc là on est en train de créer le coup, hein, si vous voulez, je pense. Donc on va enchaîner avec une troisième pièce de fois une avec un seul tenon. Donc vous noterez forcément toutes les accroches qu'on a ici et là, avec le ball joint au bout. Et un peu de blanc, ce qui est bizarre pour le dragon de foudre. De toute façon, j'avais un peu de blanc effectivement au niveau de la selle. Et donc, ah oui, effectivement, c'est là qu'on utilise ces pièces-là. Parce que effectivement, ces pièces-là, je les avais vues un peu ressortir du sachet. Je me disais, bah, où est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on va faire un x2? Et bien non, en fait, juste pour les mettre sur les côtés. Et ça rend plutôt bien, je vous avoue. Et oh, on aura des rennes, comme on peut le voir même, en fait. Enfin, des rennes, oui, non, comment on appelle ça? Si, c'est des rennes, non, le truc pour tenir le dragon. Enfin, tenir le dragon, ou le cheval, ou ce que vous voulez. Ou des rennes, justement. Et donc, la petite chaîne, et on met ça sur le côté, comme vous pouvez le voir. Ici, donc vers l'intérieur. Je sais pas par contre si vous avez bien vu ou pas, parce que j'ai l'impression que j'ai plus fait un truc un peu bizarre. Et par contre, je me rends compte que je suis peut-être pas non plus top, parce que je suis très proche, voilà, quand même, de la mise au point est quand même assez bizarre. On est bon ou je me suis trompé? Ouais, je pense qu'on est plus ou moins bon. Donc on a ça. On va pouvoir l'accrocher ici. Oh, et en fait, on va faire carrément la tête maintenant. Donc voilà. On va laisser tout droit pour l'instant. Et donc la tête m'a l'air assez impressionnante, je dois vous avouer. Donc on va voir ça. Et donc encore, c'est vrai qu'effectivement, Ninjago, avant, c'était quand même des têtes de dragon toutes faites, hein. Un seul moule, ou deux moules, la mâchoire supérieure et inférieure, et ce jusqu'en 2013. Il faut attendre 2014, il rebootait pour voir le premier dragon qui a une tête vraiment custom, avec plein de petites pièces. Et je pense qu'il faudra vraiment attendre encore plus peut-être le dragon de Zane en 2015 pour avoir vraiment un dragon avec une tête qui est un peu plus petite que celle du mec dragon, quoi, qui était forcément beaucoup plus massive. Donc voilà. Alors comme on parle des pièces d'accroche, alors, par contre, oui, je pense que ça, c'est peut-être plus une pièce pour effectivement coincer l'articulation, pas que la tête tombe comme ça, en fait, si vous voulez, comme un castle ball joint. Je pense que ça va permettre de la maintenir en place bien droite. On reste en dessous pour casser des petites pièces avec une pointe, comme ceci. Voilà. Et on met une pièce avec tenon en avant bleu, tiens. Je vois souvent grise, blanche, noire, mais pas bleu. Bah, justement, en parlant du loup. De noir en voilà. Et on va mettre une pièce blanche ici. On casera aussi. Oh, magnifique. Trans jaune, je crois bien. Ah, magnifique. Grandiose. Donc voilà. Comme ceci. Ensuite, je mets ça là et alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va mettre des petits. Oh, ouais, c'est un peu comme c'est mignon. Pièces comme ça, transparentes pour faire un œil visiblement, et ça rend plutôt bien en plus, hein. C'est la première fois que je vois ça, souvent c'est des petites pièces une fois une, si j'ai pas de bêtises. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Et on n'oubliera pas non plus de couvrir cette partie-là ici. Donc de lier les deux pièces avec le nom en façade à l'aide d'une pièce qui fait l'angle, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ça, donc là encore qu'on va retrouver. Oh, bah, comme voir, c'est plutôt joli. Et puis à l'avant, on met donc cette pièce-là. On va prendre cette grande pièce, comme vous pouvez le voir, qu'on va caser. Alors, ah oui, excusez-moi, avant de faire ça, on va mettre celle-ci. Et là, forcément, on a notre petit escalier qui est fait. Et donc, sur mon escalier, je case cette pièce circulaire-là. Voilà, comme ceci. Et donc, bah, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va mettre la petite dent à ce niveau, mettre. Alors là, par contre, effectivement, vous allez voir que pour un dragon de cette taille-là, je trouve qu'il y a quand même des grosses briques, d'après ce que j'ai pu voir sur le mode d'emploi. Donc on met carrément de la pièce 1x3 pentue. On fait ça aussi de l'autre côté, quitte à faire. Et au final, le nombre de pièces tend à se réduire. Je pense qu'après, il ne restera plus qu'à accrocher la mâchoire inférieure. Et par contre, oui, et en effet, ce que je voulais dire, c'est que normalement, il y a un autocollant qui se met là. Voilà. Donc je ne l'aurais pas dit. Je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas. Des fois, j'oublie un peu ce que j'ai dit. Donc, bon.
Il est bon temps de le rappeler. Aussi à noter autocollant là-dessus, donc on peut avoir vraiment une autre pièce qu'on n'a jamais vue sur tête de dragon pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Et là encore avec du jaune transparent, mais dans une autre direction, comme on peut le voir par rapport à la pièce qu'on a mis ici. Donc voilà, autocollant normalement à ce niveau-là. Et ensuite, on a fait les deux côtés, je pense. Oui, les deux côtés sont similaires. Ok, d'accord. Donc on a un dragon qui est assez massif pour l'instant et qui a rien à ce niveau-là par contre. Donc est-ce qu'on laissera juste ça pour faire des narines ou pas? Je ne sais pas. Et donc ensuite on a cette... Oh ça c'est original, parce que je vais dire, je ne reconnais pas cette pièce, mais en fait si, ça c'est la pièce qu'on a avec barbe d'acier ou barbe de métal, ok, Metal Bird, tiré du film Lego, donc 2014, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, normalement on met la tête de Metal Bird ici, ça c'est sa barbe d'acier, quoi, logiquement. Mais en bleu foncé, quoi. Et donc, ouais, qu'on retourne comme ça. Parce qu'au début, effectivement, on était ici retourné, je me disais, bah tiens, c'est une sorte de grosse griffe ou un truc comme ça. Bah non, c'est pas une griffe, c'est une barbe d'acier, mais en bleu foncé. C'est fou ça, ils ont réussi à la réutiliser, pourtant c'est une pièce encore assez spécifique. Ça c'est. Ça c'est bien joué, Lego, ça c'est bien joué. Ok, comme ça, alors. Par contre, c'est moi, j'ai. Ah non, effectivement. On met genre ça comme ça, et on met ça ici, et puis on met ça là. Donc pour faire une sorte de petite barbichette, je suppose. Oh, ce qui rend plutôt bien, je pense. Et donc ça, on va le glisser. Oh, mon Dieu! Voilà, comme ceci, ici. Voilà. Et donc là, vous avez effectivement la mâchoire inférieure. Alors après, à vous de voir si ça rend bien ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une tête que je trouve assez jolie, hein, personnellement. Peut-être un peu massive et tout pour vos goûts, mais elle fonctionne plutôt bien, elle a de bonnes idées, elle reste assez différente. Ok. Et donc, bon, à la fin, il ne nous reste plus que ça, donc oui, on va faire le second sachet tout de suite, je pense. Je pense que de toute façon, il nous reste les ailes et la queue, si je dis pas de bêtises. Voilà. Par contre, la tête est super lourde. Je mets la tête, le truc est en train de, déjà de... Comme ça et tout, quoi. C'est assez... Ok, d'accord. Vivement qu'on mette les ailes, peut-être pour le maintenir en place. En attendant, justement, troisième et dernier sachet. Oh, 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 oh. Alors là, il y a le combo de mes rêves, des pièces en forme de pâle et en plus sont transparentes. Alors là, que demander de plus, quoi. Eh bien, je ne sais pas, nous allons voir ça ensemble. Alors, donc deux pièces comme ceci, côté diagonal. Et donc, je mets ça ici. Alors, une pièce avec une accroche cruciforme, déjà, on va mettre peut-être les pièces de paille qui sont aussi jolies soient-elles sur le côté. Voilà, comme ça va me faire un peu de place pour trouver les deux pièces qu'il me faut. Une x2 avec un petit ball joint, et à l'arrière, normalement, il va me faire une petite pièce une x2 transparente bleue. Puis, je vais mettre la 1x4, donc, qui est aussi un lanceur de missiles, ici. Et là, j'ai quelque chose d'assez solide, qui va être encore plus solide quand je vais rajouter par-dessus ces deux pièces là. Comme ceci. Puis, ensuite, je mets ça là, et je vais mettre le symbole. Alors, celui-là, par contre, il était... Ah oui, c'était avec les Erjitsu qui avait cette pièce-là imprimée toute faite, non? Si j'ai pas de bêtises, c'est pas qu'elle est nouvelle, hein. Donc, je mets ici. Et ça, en fait, directement, je l'accroche à ce niveau-là. Voilà, donc en fait, c'est une sorte de pièces qu'on a avant les ailes, et qui vont permettre d'accrocher les ailes ici. C'est assez rigolo, je trouve, ça fait le truc un peu armuré. C'est particulier, enfin j'aime bien, personnellement. On va faire pareil, en fait, de l'autre côté, maintenant. Donc juste attention au sens de la pièce. Voilà.
comme ceci, et donc là encore, la petite pièce dorée qui va dessus, et la pièce imprimée, ma foi, fort jolie, fort jolieux, voilà, comme ceci, et qu'on va caser normalement à ce niveau-là aussi. Ok, d'accord, bon. Et donc là, une fois que ça c'est fait, on va passer aux ailes. Alors les ailes, on va commencer avec cette pièce-là. Là-dessus, on va rajouter donc pièce d'accroche avec connecteur et de l'autre côté, pièce d'accroche pour diamètre main de minifigurine. Ensuite, là-dessus, on met ceci et cela. Donc là encore deux pièces avec une accroche, comme aussi une accroche crantée, enfin rotation à cran. Mal. Donc on met ça ici et ça là. Alors je vois qu'il reste encore pas mal de petites pièces blanches. Il y en a encore deux pièces d'accroche comme port maintenant, donc ce sont des pièces avec une accroche donc à clip mâle, voilà, diamètre main de figurine. Là-dessus, on ajoute deux pièces 1x4, c'est assez rigolo pour l'instant, je trouve. Je sais pas vous, mais c'est assez marrant. Et donc en fait, je pense que la pièce sert avant tout pour maintenir en place la pale, comme vous pouvez le voir, qui a aussi des accroches en dessous. Donc on met ça là, et après, voilà, Lego me dit, tu l'assembles. Et donc ça, effectivement, par contre, l'usage de ces pièces-là, accrochées toutes droites, ça rappellera beaucoup plus, en effet, le dragon de Titane de Zane. Voilà, donc on met les deux petites pièces blanches à ce niveau-là. Et puis normalement, il y a un sticker aussi qui se met ici. Et vous savez quoi? Il y aura hélas aussi un sticker qui se mettra sur la jolie pièce blanche. Enfin, sur la plus jolie pièce transparente. Et d'ailleurs, par contre, effectivement, je me rends compte que c'est pour ça qu'ils ont dû mettre une pièce blanche en dessous, afin que ça rende mieux que le gris foncé, peut-être. Ah, j'ai envie de faire attention pour pas trop mettre des empreintes digitales dessus, parce que sinon c'est moche après. Et voilà, donc pour l'autre aile. Je vais peut-être rester comme ça, effectivement. Et ensuite, ok, donc effectivement, les pièces qu'on a à ce niveau-là, c'est pour caser. Alors, on prend la lame ici. Alors par contre, effectivement, les lames de couleur, comme ça, je sais pas du tout combien on existe. Mais c'est vrai qu'effectivement, si on a 7 en tout dans ce modèle-là, ça veut dire, enfin, si on a 7 en tout dans cette vague-là, il y a sûrement des couleurs qu'on n'a pas vues avant, non, je pense, avant qu'elles soient pas dans d'autres thèmes. Mais ça, je ne pourrais pas vous le dire. Parce que c'est vrai qu'effectivement, moi, ces pièces-là, je reste avant tout, voilà, utilisées en tant que lame lors de 2013, quoi. Donc forcément, c'est vrai que ça va être un peu comme ça pour moi. Alors, par contre, je me rends compte que je me demande comment je suis censé accrocher ces pièces. Enfin, comment les placer plutôt. Ah. Lego a l'air de les mettre genre très proches l'une de l'autre en fait, comme ceci. Oui, c'est ce qu'ils ont l'air de faire effectivement. On retourne ensuite, on va utiliser notre dernière pièce d'accroche qu'on n'a pas encore utilisée, enfin l'avant-dernière, tout le monde devrait jeter parce qu'on a une autre à l'opposé effectivement qui attend gentiment son tour. Alors là par contre, vous avez la question ultime. Est-ce qu'on va mettre sur la pièce d'accroche, cette petite pièce-là, des pièces comme ceci, ou alors des sailles? Et la réponse, eh bien, c'était ceci. Voilà. Comme ceci. Et donc voilà pour l'aile au final. Voilà à quoi elle ressemble. Bon, bien sûr sans sticker. Et donc ça on la met effectivement, c'était l'aile droite du personnage. Ok. Et donc bah ça on va le faire x2. Donc j'essaie un peu d'activer la cadence. Même si effectivement avec les petites pièces d'accroche ça prend un peu de temps je trouve. On va quand même essayer d'être efficace. Après il restera donc comme j'ai dit tout à l'heure il me semble la queue. Cette pièce là ici. Pièce blanche là. Pièce grise foncée ici. On n'oublie pas de mettre les petites pièces bleues pour maintenir tout ça en place. Voilà. Et là, donc effectivement, on voit le nombre de pièces qui est en train de se réduire. Et par contre, c'est moi, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, effectivement. Car avant ça, on doit caser ces pièces-là. Et d'ailleurs, je pense que je vais me faire plaisir. Je vais directement mettre les pièces ici. Comme ça, ce sera un peu moins galère à assembler. Alors, par contre, est-ce que c'est dans le bon sens ou pas? Oui, non, c'est dans le bon sens.
Parce que comme c'est l'autre côté, forcément, je me dis, est-ce qu'il y a des... Bah oui, non, c'est... Non, ah non, si, je suis bien dans le bon sens, quoi, excusez-moi. Là. Mhm. Oui, donc c'est moi qui m'étais trompé par rapport à mes pièces. Ça se met ici, ça se met là. Attendez, juste ça se met comme ceci, c'est ça, ouais. On met ça un peu au milieu, voilà. On fait en sorte que ce soit bien aligné. Puis, on accroche donc... Alors, cette pièce-là, c'est à l'extérieur. Hop, et celle-ci, c'est à l'intérieur, comme ceci. On n'oublie pas non plus de mettre nos petites une fois une en dessus. À ce niveau-là, voilà, comme ceci. Et on fait pareil de ce côté-là. Ok. Et donc voilà qui devrait faire l'affaire pour cette seconde aile, ou presque effectivement, parce qu'il nous manque juste une petite pièce d'accroche, si je ne dis pas de bêtises. En effet, c'est celle qui est en dessous, donc... On l'accroche comme ceci, et on met ça là. Comme ça, et logiquement, voilà, dans la lignée, on va rajouter ces deux pièces ici. Et il reste encore des petites pièces un peu cool, vous allez voir ça après. Donc voilà pour la seconde aile. Elle est faite, on peut l'accrocher à ce niveau-là, et donc on peut entrer dans la dernière ligne droite maintenant du modèle. Alors par contre, elles sont articulées, les ailes, de façon, elles sont assez peu articulées en effet. Et c'est vrai qu'il y a quand même des ailes assez fines pour être vraiment massif, tiens. Je me demande si on n'aura quand même pas des problèmes de proportion avec tout ça, parce que ouais, effectivement, ça m'a l'air quand même un peu gros, quoi. En attendant, donc la queue commence comme ceci, donc petite pièce d'accroche une fois deux avec un connecteur, l'autre côté on a une pièce avec trois accroches à clip. Mal, on va dessus caser donc ça comme ceci. Puis, alors, bah forcément les petites pièces blanches, vous allez voir, elles vont être de retour constamment en fait, hein, parce qu'après on va faire les trois petits tronçons identiques. Donc, comme vous pouvez le voir, avec connecteur d'un côté et ball joint de l'autre, sur une 1x2. Et ça, donc, on fait attention à mettre la petite 1x1 dans ce sens-là. Alors attention, il faut qu'elle soit bien, entre guillemets, face au connecteur. Voilà. Comme ceci. Et après, eh bien, 1, 2 et 3. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez dire bonjour aux dernières pièces. Donc, ces jolies pièces transparentes de pointe. Qui sont sorties pour la première fois, je crois, en blanc, non, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression que c'était en blanc. Bref, elles vont se mettre ici. Elles sont employées peut-être dans Shima, je crois. Je sais plus si elles sont employées dans Shima en premier ou dans Hero Factory. En attendant, maintenant, je peux juste faire ça comme ça. Voilà. Et puis, eh bien, mettre les lanceurs. Donc, enfin, les lanceurs, non, justement, pas les lanceurs. Mettre les munitions. Ah, par contre, il y a la tête qui bloque, donc ça, c'est un peu galère. Attendez, ouais, les beaux me disent de mettre derrière la tête. Bah, pourquoi ça veut pas bouger, ça? Ah oui, c'est bizarre ça, tiens. Attendez, si, pourtant, si, je suis censé pouvoir la mettre comme ça, je pense, de côté. Bah là, bah. Est-ce que je me suis trompé ou pas? J'ai l'impression que sur le mode d'emploi, eux, la tête, ils l'ont bien penché et tout comme ça. Mais c'est impossible à faire vu que... Mais non, c'est impossible à faire. Il y a bien une plaque en dessous, non? Attendez 2 secondes, que je vérifie quand même un truc parce que ça m'étonne ça, mais logiquement non, vu que j'ai la tête. Ah, attendez, le cou. Non, non, le cou est censé bien être comme ça, donc logiquement on peut pas baisser la tête. Non, on peut pas baisser le cou. Ouais, même eux ils peuvent, ouais, même eux ils peuvent pas quoi. Donc là, tout ce que je peux faire c'est le lever, ouais, le lever par contre effectivement. Et donc ce que je peux aussi faire maintenant c'est enfin mettre mes missiles là-dedans. Voilà. Comme ça. Par contre les missiles bleus c'est toujours aussi joli je trouve. Donc hop là. Alors, laissez-moi un peu de temps de reprendre les esprits. On a ça qui est fait. Je mets ça ici.
Ensuite, on va mettre peut-être les pattes. Alors, peut-être, voilà. C'est bizarre, parce que c'est vraiment un dragon, je pense, qui a un peu la pure simplicité, genre presque indécent, quoi. Et le côté un peu plus complexe. La tête est complexe, le corps est complexe, mais par exemple, les ailes sont assez simples, et le corps, enfin, les jambes, franchement, ouais, les jambes, c'est peut-être un peu trop simple, justement. Alors, néanmoins, le dragon est terminé, je vais faire en sorte quand même qu'on ait une bonne vision de tout ça. Alors, oui, c'est toujours un peu compliqué, néanmoins. On va quand même faire de notre mieux. Alors, est-ce qu'on est bien au moins en termes de mise au point? J'ai pas trop regardé. Alors, par contre, ce qui sera encore mieux, c'est qu'il n'ait pas des sortes de couettes qui dépassent de son cou. Donc, pour ce faire, je pense que je vais sortir le bon vieux, je vais dire Zay, non, le bon vieux Jay. Et donc, bah, Jay, en fait, oui, je vous montre même pas sur son, ouais, juste nom, en fait. Ah, mais en fait, ah, d'accord, ok, donc il peut pas vraiment se mettre sur le siège, comme vous pouvez le voir. Alors, vous pouvez ne pas voir du tout, en fait, même. En fait, il peut pas se mettre sur le siège parce qu'il a ses renforts. Donc, c'est pour ça, en fait, que si vous voulez, voilà, il peut pas se mettre comme ça directement. Par contre, c'est pour ça que, voilà, ils ont mis ça ici, un tenon en plus. Pourquoi il y a une fois une là, je ne sais pas. Et par contre, comme ça, c'est plutôt cool parce voilà, il y a presque une place à l'arrière, quoi. Ce qui est plutôt sympathique. Donc, il pourra voler avec la personne de son choix. J'ai une petite idée de qui c'est personnellement, mais bon. Et ah, d'accord, en fait, il les tient comme ça, en fait. Ces espèces de rennes, avec la chaîne qui pointe vers le bas. Donc là encore, faut faire quand même. Voilà, faut essayer d'arriver à avoir un truc qui n'est pas. Qui est un peu. Comme ceci. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, le schéma de couleur rend vraiment bien. Donc bon, c'est bon, on est enfin bien là, je crois, niveau tout ce qu'il faut. On peut enfin faire le turnaround, peut-être. Hein. Voilà. Donc, voilà pour le dragon de Jay. Je vais y arriver. La tête rend franchement super bien de 3 quarts, je trouve. Hein. Comme ceci. Et comme cela. Après, effectivement, c'est vrai que Lego a l'air de mettre les ailes un peu plus basses, eux, carrément. Peut-être plus comme ça, au final. Je sais pas trop comment. Ouais, c'est vrai que sur moi non plus, mais plus les ailes un peu plus droites. Après, c'est un peu à vous de juger. Donc, on va laisser comme ça, tiens, pour l'instant, donc elle rentre plutôt bien et assez dynamique. Et donc, je pense que ce sera tout pour notre dragon, qui au final, bah, forcément, comme j'en attendais rien, hein, pas de façon négative, mais comme j'en avais pas vraiment, j'avais pas d'envie particulière par rapport au modèle, forcément, je le trouve honnêtement plutôt sympatoche pour 30 euros. Je le trouve assez complet et il fonctionne plutôt bien, honnêtement, en termes de couleur. Après, encore, voir les proportions, même si souvent, plus le temps passe et plus on s'habitue au modèle, même s'il est un peu mal proportionné. Donc, c'est peut-être pas non plus une bonne idée d'attendre pour voir, mais en attendant, effectivement, je vais voir un peu ce qu'il en est, j'ai continué un peu le regarder comme ça et tout, le manipuler, et puis bien évidemment, dans la revue, je vous dirai si oui ou non, bah, effectivement, il a des petits problèmes de proportion, ou si non, au final, c'est pas non plus le plus important, et ça reste quand même un bon modèle fonctionnel. En attendant, voilà donc pour ce second dragon, qui est quand même un peu plus impressionnant que le premier, mais néanmoins, le Dragon Call, je peux savoir aussi son usage en particulier, il faut juste replacer dans le contexte à chaque fois. Voilà, et puis bah, écoutez, on se quitte là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, autant que moi j'ai quand même pris un certain plaisir à la construire, parce que franchement, des bonnes parties intéressantes ici et là, des bonnes figurines, donc vraiment chouette, chouette, chouette. Et puis, eh bien, on se donne rendez-vous très prochainement, donc pour là c'était la 4e vidéo, si pas de bêtises, donc la 5e live construction consacrée à cette première vague 2016 Ninjago Skybound. Donc, on verra ensemble, et bien effectivement, la contrepartie en termes de prix de Dragon de Jay, parce que Dragon de Jay donc, coûte 30 euros, si pas de bêtises, encore une fois plus. Et il y a donc un véhicule pirate qui lui aussi coûte 30 euros, et donc on verra un peu comment les deux comparent, lequel entre guillemets moi je préfère, lequel vous aussi vous pouvez préférer. Et donc là encore, ça nous permettra d'avoir un second véhicule pirate qui a un certain contenu, effectivement, un certain, pas impact, mais comment dirais-je, complexité, non, c'est autre chose aussi, qui a de la matière, voilà, un modèle qui est aussi un nouveau véhicule pirate qui a
qui a de la matière. Voilà, donc j'attends vraiment avec impatience de le faire. J'espère que vous aussi vous êtes impatients. Et donc on le verra ça logiquement et bien demain. Voilà, donc pour cette semaine du Ninjago. De Ninjago tout simplement. Voilà, allez, on s'arrête là-dessus, j'en parle trop. Questions, commentaires, allez-y, bien évidemment, faites-vous plaisir. Pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne ce que vous voulez, une bonne matinée, un bon petit brunch, un bon petit repas, un bon petit dîner, et j'ai fait à peu près le tour. Voilà, portez-vous bien, c'est ce qui compte, et puis nous on se retrouve eh bien très prochainement, ça vous l'avez compris. Allez, salut, salut.